Salut! Je m'appelle Marie Anderson Sever, je suis coach certifiée en développement personnel et j'aide les personnes motivées et ambitieuses avec lesquelles je travaille à dépasser leurs limites pour qu'elles réussissent à concrétiser les projets qui leur tiennent à cœur, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Alors aujourd'hui, je te parle de l'importance des mots que tu mets après je suis. Donc, je suis bête, je suis stupide, je suis incompétent, je suis incapable, je suis moche, laid, laide. Peu importe c'est quoi ton truc à toi. Je veux, c'est ça, te parler un petit peu de l'importance en fait du poids que ça qu'on s'en rende compte ou pas, ça a un impact en fait sur notre attitude, sur les choix qu'on fait, les actions qu'on décide de poser ou pas. Donc c'est de ça que je te parle aujourd'hui. Avec ma sœur, on a pris cette habitude-là en fait on a ce truc-là. Donc quand il y en a une justement qui utilise un mot qui utilise c'est ça, des mots à connotation négative envers elle-même. On a pris cette habitude-là de faire, donc par exemple, il y en a une des deux qui dit, on va dire, donc moi je dis, je suis, je ressemble à rien aujourd'hui, par exemple. Et donc l'autre dit, pardon, qu'est-ce que tu viens de dire là? J'ai pas compris, je crois que j'ai pas entendu, j'ai pas bien entendu. Et du coup, donc moi je vais dire, ça va m'obliger à transformer le truc. Donc je vais dire, non, non, c'est pas que je ressemble à rien, c'est que je trouve que ce pantalon-là, il me va pas super bien, il me met pas en valeur, donc je pense que je devrais le changer. Ou si elle me dit un truc du genre, ah, je suis pas compétente, non, ça vaut pas la peine, j'enverrai pas le email, j'entrerai pas en contact avec la personne. Je dis, qu'est-ce que tu viens de dire là? Et donc elle dit, non, non, c'est pas que je suis pas compétente, c'est que je pense que j'ai pas encore fait assez de recherches pour pouvoir me sentir assez confiante pour entrer en contact avec la personne. Ah ok, d'accord, il me semblait aussi que j'avais mal entendu. Et donc l'idée en fait, c'est quoi le message derrière cette anecdote-là? C'est de porter attention aux mots qu'on utilise en fait envers nous-mêmes. Et donc c'est un peu, donc c'est ça que c'est le message derrière ça. Et c'est ce qu'on partage en fait avec ma soeur et qui fait que c'est devenu une habitude, c'est une blague, mais il y a aussi le côté, l'idée derrière ça, c'est on s'engage l'une envers l'autre à faire attention aux mots qu'on utilise, qu'on pose envers nous-mêmes. Et donc, on est dans cette optique-là toutes les deux. Et on est là pour rappeler à l'autre que non, c'est pas tolérable, que non, elle ne mérite pas de se parler de cette façon-là, que non, que ce ne sont pas des mots qui sont à la hauteur de sa valeur. Et donc, de se rappeler que, oui, non, c'est vrai, j'ai fait le choix de ne pas utiliser ces mots-là envers ma personne. Et donc, c'est ce que je t'invite à faire, en fait, c'est ce que je te propose aujourd'hui, c'est de porter attention justement à ces pensées-là que tu as, que ce soit des croyances qui te limitent, que ce soit des pensées négatives que tu te répètes à répétition au quotidien, et d'y porter attention et de voir comment est-ce que tu peux les transformer en quelque chose de positif. Et parce que en fait, ce qui arrive, c'est que quand tu passes ton temps à répéter ces idées-là, je suis pas assez si, je suis trop ça, je vais pas y arriver, je ressemble à rien, je suis pas compétente. Ton cerveau, ce que tu lui fournis, ce que tu fournis le plus, ce que tu lui fournis le plus régulièrement, c'est ce à quoi il va accorder le plus d'importance et c'est ce sur quoi il va s'aligner. Ça va devenir sa cible. Donc si le message c'est je suis stupide, je suis stupide, je suis stupide à longueur de journée depuis des années, depuis des mois, des années, peu importe, ça finit par être
ce sur quoi ton cerveau il s'aligne. Ah d'accord, donc je suis stupide, ça finit par devenir une croyance, donc ça finit par devenir une vérité, ça finit par devenir quelque chose que tu crois qui te définit, et donc tu finis par l'incarner. Tu vas porter l'attitude, tu vas avoir l'attitude, tu vas poser ou pas poser les actions justement parce que tu as cette croyance-là, tu vas pas demander quoi que ce soit parce que tu penses que tu es stupide, tu vas pas demander de l'aide parce que tu penses que tu l'auras pas parce que tu es stupide. Tu t'oseras même pas essayer cette chose-là parce que de toute façon ça fonctionnera pas parce que tu es stupide. Et donc tu restes coincé dans là avec cette croyance-là qui est pour toi devenue réelle alors qu'en fait ça l'est pas. Ça l'est pas parce que c'est juste une information que tu as fournie en abondance à répétition à ton cerveau parce que ton cerveau en fait fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui tient de l'imagination. Donc l'idée c'est que tu peux lui fournir n'importe quelle information, qu'elle soit positive ou négative. Si c'est ce que tu lui fournis le plus, c'est ce sur quoi il va s'aligner. Donc tu as tout intérêt à pratiquer et à faire en sorte, donc consciemment, que ce que tu lui donnes à manger, l'alimentation, ce que tu lui boostes à ton cerveau, ce soit des idées positives. Donc, je suis capable, j'arrive toujours à mes fins, je trouve toujours des solutions à mes problèmes, je suis débrouillarde, je suis pleine de ressources. Si j'essaye et que ça ne fonctionne pas, ben, je réessaye, je trouverai une autre façon la prochaine fois. C'est pas que je suis stupide, c'est que c'est nouveau. Et donc, j'apprends, je suis dans l'inconnu, ça va demander du temps. Voilà, ce genre de choses-là. Versus donc des pensées négatives, limitantes et tout ça. Si c'est ce que tu lui fournis le plus, c'est ce qu'il va croire. Si tu décides tout le temps de lui donner du négatif, c'est ce qu'il va croire aussi. Donc c'est un choix. Et là, je te raconte, c'est basé, ce que je te dis, il y a des études scientifiques qui l'ont montré. Tu as le choix de lui fournir les informations qui vont dans ton sens, qui vont t'aider à aller à atteindre les objectifs que tu souhaites atteindre et réaliser. Et donc, comment tu peux faire ça? Bah, déjà, simplement, si tu veux, en reprenant ce truc-là, donc cette habitude-là qu'on a, ma soeur et moi, où tu t'engages justement à être dans une attitude de positivité et de bienveillance envers toi-même. Et où tu te dis, ok, c'est bon, je tolère plus ce genre de mots-là envers moi-même. Je choisis de ne plus m'identifier à ce genre de qualificatif-là. Et je décide d'aller vers autre chose. Et donc, tu peux faire ça avec toi-même, cet exercice-là, mais tu peux aussi le faire comme je fais avec ma soeur. Et donc, que ce soit avec ton partenaire, ta partenaire, avec justement tes frères et sœurs, tes collègues de travail, les amis. Et en fait, ce que ça fait aussi, c'est que ça permet même aux autres, en fait, d'être dans ce rapport-là, dans cette dynamique-là avec toi, où d'autres personnes te rappellent cet engagement-là et cette valeur-là, où c'est comme, ok, c'est vrai, j'ai choisi ou je choisis de plus utiliser ce genre de qualificatif-là envers ma personne. Tu peux aussi, comme dans l'exercice, en fait, décider de transformer ces pensées-là. Donc, par exemple, je suis incapable. Tu peux le transformer en il y a une partie de moi qui pense que je suis pas capable. Ou je me sens pas capable. Il y a une partie de moi qui croit qu'elle n'est pas capable. Et là, ce que tu fais en faisant ça, c'est que tu fais une distinction. Tu crées une séparation. C'est plus que
tu n'es pas capable, que tu n'es pas capable. C'est plus je suis pas capable, c'est il y a une part de moi qui croit ça. Il y a une part de moi qui se sent comme ça. Et donc, il y a une différence. Donc, la différence, c'est quoi? C'est donc cette partie de toi qui croit ça, qui se sent pas capable, et cette autre partie de toi qui arrive à voir ça, à être lucide et à être conscient de ça. Et donc, la séparation, le gap entre les deux, c'est quoi? C'est OK. Donc, s'il y a cette part de moi qui se sent comme ça, s'il y a cette part de moi qui croit que ça, c'est vrai, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Ou pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Pourquoi est-ce que cette partie de moi, elle croit ça? Pourquoi est-ce que je me sens incapable? Pourquoi est-ce que d'où ça vient, cette croyance-là? D'où est-ce qu'elle vient? Et donc, c'est cette séparation. Dans cette séparation-là, tu as de l'espace pour choisir, tu as de l'espace pour trouver les solutions, tu as de l'espace pour transformer cette croyance-là, cette pensée-là, et en faire autre chose. Et faire ce travail sur toi pour avancer et dépasser cette limite-là, cette croyance-là. Donc vraiment juste ça, prendre l'habitude de plus t'identifier à ces qualificatifs négatifs. Donc de plus t'identifier, de plus être dans le je suis pas intelligent, je suis moche, je suis pas à la hauteur, mais il y a une part de moi qui croit ça, il y a une part de moi qui se sent comme ça. Juste ça crée déjà énormément ça crée déjà une prise de conscience. Et à partir de cette prise de conscience, tu es capable de justement entamer une démarche, un processus de réflexion, poser des actions pour sortir de ça. Sinon, il y a aussi, en fait, c'est ce dont je voulais te parler, c'est ce livre-là, donc de Maxwell Maltz, qui a écrit le livre Psycho-cybernétique. Et je te laisserai un lien du livre dans la description si ça t'intéresse. Et en fait, Maxwell Maltz, c'est un des précurseurs dans le monde du développement personnel et beaucoup de la littérature dans le développement personnel d'aujourd'hui en fait est basée sur ces fondements-là, sur le travail qu'il a fait. Et donc vraiment c'est ça en fait, c'est le fait que rapidement, c'est le fait que le cerveau il est pas capable de faire la différence entre l'imagination et le réel. Donc toi tu peux choisir, basé sur ça, tu peux choisir de lui fournir les informations sur lesquelles tu veux qu'il focus, sur lesquelles c'est ça, tu veux qu'il se focalise et que tu sentes, que tu aies l'impression que ce soit vrai ou pas en fait. Et éventuellement avec la répétition, avec le temps, c'est vu que c'est sur ça qu'il se concentre, c'est vers ça qu'il finit par t'amener et c'est sur ces informations-là, sur ces pensées-là, ces croyances-là que tu finis par auquel tu finis par t'identifier et que tu vas être amené justement au fur et à mesure à incarner parce que justement elles deviennent une réalité, elles sont devenues réelles pour toi. Donc c'est un livre vraiment intéressant, super simple, pratique avec plein d'anecdotes. C'est un chirurgien esthétique qui, à travers justement son expérience, il s'est rendu compte que les patients mutilés, traumatisés, blessés physiquement, donc qui venaient dans son cabinet, qui en avait, qui malgré en fait le fait que les cicatrices, les blessures physiques aient disparu sur leur visage, leur corps, n'étaient pas en mesure d'aller de l'avant, avaient exactement la même perception d'eux-mêmes qu'ils avaient avant l'opération, avant les changements esthétiques, avant les chirurgies. Donc ils restaient dans le traumatisme alors qu'il y en avait d'autres
qui réussissaient à aller de l'avant, qui finissaient finalement par se trouver beaux, par reprendre confiance en eux, et il s'est demandé pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui, malgré tout, il n'y a plus aucune trace de l'accident, il n'y a plus, il y a quasiment rien sur le corps qui montre quoi que ce soit. Il s'est demandé, ben, qu'est-ce qui fait en sorte que ces personnes-là restent coincées dans le traumatisme et ne réussissent pas à voir le changement physique et ne réussissent pas à s'identifier et se trouvent toujours pas à la hauteur et toujours pas intéressants ou ont toujours cette image négative d'elles-mêmes, que ce soit physiquement et même intérieurement. Et donc, c'est sur ça qu'il a passé une grande partie de sa vie, de sa carrière. Et ce qu'il a montré, c'est vraiment que le cerveau a cette capacité-là incroyable, en fait, de prendre la direction qu'on choisit de lui faire prendre. Donc, si on lui donne une cible, c'est vers ça qu'il va aller. Et donc, d'où l'importance, en fait, de faire attention, d'être conscient des mots, du vocabulaire, du discours qu'on a envers nous-mêmes pour pouvoir justement aller atteindre les objectifs qu'on veut atteindre, réaliser en fait ces projets, réaliser ces choses-là qu'on souhaite réaliser. Ça part vraiment de ce qu'on croit et de comment est-ce qu'on s'identifie, à quoi est-ce qu'on s'identifie. Voilà. Et puis, ben, si tu veux aussi des trucs si tu veux de l'inspiration pour savoir comment transformer tes pensées positives en pensées négatives, j'ai en ce moment sur Instagram, je suis en train de faire un défi, justement, une série de 30 jours de pensées négatives, croyances limitantes, que je transforme justement en pensées positives. Donc, si tu veux aller voir comment, à quoi ça ressemble, donc pensées négatives versus pensées positives, je t'invite à aller sur ma page Instagram et voir comment est-ce que je fais ça. J'espère que tu as apprécié. Je t'invite à liker si tu as aimé, à partager si ça peut aider justement quelqu'un dans ton entourage. Et puis aussi, ben, n'hésite pas à aller voir ce que je fais sur Instagram. J'ai la newsletter que j'envoie tous les lundis. Donc, si tu es intéressé à voir mon contenu écrit, inscris-toi à la newsletter. Et puis, sinon, bah, je te souhaite une super belle semaine. Tu prends soin de toi. Si y a quoi que ce soit que je peux faire, n'hésite vraiment pas à me contacter, que ce soit dans les commentaires, ici, sur Instagram. Ce sera avec grand plaisir que je répondrai à toutes tes questions. Et puis, on se dit sinon à la semaine prochaine pour un prochain vidéo. Voilà, tu fais attention à toi. Bye bye.